Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT sur Clermont Première. Voici les titres. Des grands noms du sport à Clermont, Sébastien Loeb et Alain Gauthier, notamment, participaient aujourd'hui à une convention organisée par Michelin. Le témoignage de l'un des 10 pompiers auvergnats envoyés en début de semaine à La Réunion pour aider à lutter contre les incendies. Et puis le Secours populaire français lance un appel, il recherche des bénévoles jeunes et motivés. Pour en parler, notre invité ce soir, Anthony Marc du Secours populaire du Puy-de-Dôme. Mais avant tout cela, une exclusivité Clermont Première. Claire Chazal, la célèbre journaliste de TF1, a enregistré un message de soutien pour la candidature de la chaîne des Puys au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce message a été enregistré spécialement pour notre émission Le Dossier, diffusée ce week-end et consacré au projet UNESCO du Puy-de-Dôme. Écoutez et regardez Claire Chazal. L'Auvergne est ma région natale, vous le savez peut-être, je suis née à Thiers, mes parents à Clermont-Ferrand et vous comprendrez que je suis très attachée à ces paysages et à ces hommes. C'est pourquoi j'espère vivement que la chaîne des Puys va être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un site magnifique, un ensemble de volcans tout à fait exceptionnel qui est au cœur d'un parc naturel régional et très important que la chaîne des Puys soit valorisée pour que les touristes viennent encore plus nombreux dans une région qui peut paraître austère et difficile d'accès, mais qui constitue le centre, l'âme de notre patrimoine. Son classement représente un enjeu énorme, un enjeu économique, humain et historique. Voilà donc pour cette exclusivité Clermont Première, l'émission Le Dossier spécial candidature de la chaîne des Puys au patrimoine de l'UNESCO. C'est demain et dimanche à 13h25 et 20h05, une émission présentée par Cécile Finot. Le sport à l'honneur. Aujourd'hui, à Clermont-Ferrand, Michelin organisait à Polydôme une convention internationale sur le thème sport et entreprise. Parmi les personnalités qui participaient aux différentes tables rondes, on peut citer le pilote Sébastien Loeb ou encore le navigateur Alain Gauthier. Cette convention, c'était surtout l'occasion pour Michelin de mettre en avant sa fibre sportive. Cécile Finot. Michelin ouvre sa convention avec un invité de marque. Sébastien Loeb, 7 fois champion du monde des rallyes, est présent à Clermont. Il travaille depuis ses débuts avec le manufacturier. Il apprécie la collaboration avec les ingénieurs pour que l'innovation favorise la performance. Quand on a des nouvelles choses à essayer, on fait son essai. C'est donc le pilote qui essaye les nouvelles évolutions. On donne un peu son avis. Il y a du mieux dans un sens, mais c'est moins bien dans l'autre, etc. Et puis on essaye, en continuant à développer tout ça, d'arriver à la performance optimale. Michelin s'est toujours engagé dans la compétition sportive en inventant notamment en 1891 un pneu de vélo démontable qui permit une première victoire. Et à l'heure du centenaire de l'ASM fondée par Marcel Michelin, l'entreprise aime à rappeler qu'elle défend à travers ce mécénat mais aussi auprès de ses salariés les valeurs du sport profondément ancrées dans la culture maison. La première d'entre elles, c'est l'esprit d'équipe. C'est l'esprit d'équipe. La deuxième, c'est la rigueur. La troisième, c'est le dépassement de soi. Ça, ce sont des valeurs qu'on acquiert en pratiquant le sport. Et puis, savoir aussi rebondir sur l'échec. Parce que dans une entreprise qui innove, il y a aussi parfois des échecs. Innover pour conquérir de nouvelles victoires, les philosophies du sport et de l'entreprise se rejoignent sur cet objectif. Parmi les tables rondes proposées, celle consacrée à l'innovation a réuni des sportifs de haut niveau. Tous ont témoigné de la nécessité d'aller toujours plus loin en termes de recherche. Pour se dépasser, il y a les hommes, mais il y a aussi la technologie. Et on le voit avec des équipes de rugby, alors qu'on n'y pense pas forcément. On y pense à l'innovation dans les sports mécaniques, ou la voile éventuellement, mais elle est présente partout. Et c'est vrai que si on court plus vite de 100 mètres, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent sur les semelles, les chaussures, etc. Donc l'innovation est un lien évident et élémentaire du sport aujourd'hui. L'engagement indéfectible de Michelin dans le sport a été décisif dans la construction de l'entreprise. Il lui a aussi permis de tenir un rôle important auprès de la population. C'est le sens de la charte performance et responsabilité qui fait de Michelin un acteur social de premier ordre. Et le ministre des Sports, David Douillet, était à Clermont aujourd'hui. Il a bien sûr participé à cette convention Michelin dont on vient de parler. Mais il a également visité les installations de l'ASM, parmi lesquelles le stade Marcel Michelin et la nouvelle salle de boxe de la Gautière, vous le voyez. David Douillet a ainsi pu discuter avec les champions de boxe auvergnats, Hugo Kaspersky et Ismaël El Massoudi. Le ministre qui, par ailleurs, a fait une petite annonce. Écoutez-le au micro d'Ariane Monfray et Michael Briffaut.
Grâce à cette opération Michelin, entreprise et sport, qui rassemble les acteurs des deux parties, je veux là démarrer cette envie de créer un groupe de partenaires, d'entreprises, et sans leur demander d'argent, simplement en faisant cette connexion entre le monde du sport et le monde de l'entreprise, on apprend à se connaître pour construire l'avenir ensemble. Des nouvelles de nos 10 pompiers puydômois envoyés en début de semaine sur l'île de la Réunion pour aider à lutter contre les feux de forêt. 3000 hectares ont été détruits en 10 jours. Les pompiers du Puy-de-Dôme sont affectés sur le front ouest de ces incendies. Écoutez le commandant Stéphane Cubizol, joint au téléphone aujourd'hui par Ariane Monfray. Nous sommes en binômage à la fois avec les collègues sapeurs-pompiers de l'Île-de-France, mais également avec les collègues de la Réunion. On travaille également avec l'appui des moyens aériens. C'est-à-dire que hier, nous avions, sur le secteur, on avait l'appui du Dash qui nous a fait des largages pour traiter les lisières. Et une fois que les largages sont effectués au niveau aérien, nous, on travaille au sol pour continuer ces lisières, puisque l'extraction complète doit se faire à la fois par l'appui des moyens aériens et également par des forces terrestres au sol. L'accueil de la population est très bon. On fait une présence 24 heures sur 24 sur le terrain, par rotation, pour économiser un peu nos forces pour pouvoir durer. Et on est hébergé sur la commune de Saint-Paul-les-Salines. En bref, une petite manifestation ce matin entre 7h30 et 9h30 dans le bourg de Pérignat-sur-Allier. Plusieurs dizaines de personnes ont sorti des pancartes pour réclamer un contournement routier. Le projet serait inscrit au schéma de cohérence territoriale du Grand Clermont. Les manifestants demandent donc au Conseil général d'accélérer les choses. Le déménagement de la faculté dentaire de Clermont, les choses se précisent. Actuellement installée à l'Hôtel-Dieu en centre-ville, la fac dentaire va bientôt être transférée sur le site du CHU Estin. Coût total du projet 26,5 millions d'euros, prise en charge par l'État, la région et le CHU. La construction du nouveau bâtiment devrait débuter début 2012. Je vous propose d'écouter le doyen de la faculté dentaire au micro de Michael Briffaut. Le déménagement, on souhaite pouvoir le faire pendant la période des congés d'été pour perturber le moins possible, d'une part, l'activité de formation des étudiants et d'autre part, la prise en charge des patients dans le service du CHU. On n'a pas encore commencé les travaux, mais le déménagement, sous réserve d'hiver trop rigoureux, est prévu pour la rentrée de septembre 2013 si le calendrier est maintenu. Le Secours populaire français recherche des jeunes bénévoles. Avec nous pour en parler ce soir, Anthony Marc, coordinateur du Secours populaire du Puy-de-Dôme. Bonsoir. Bonsoir. Donc le Secours populaire va lancer officiellement à partir de demain un appel pour trouver, je le disais, des jeunes bénévoles. Expliquez-nous tout cela et pourquoi surtout. Alors tout d'abord, c'est l'année européenne du bénévolat et du volontariat. Donc le Secours populaire au niveau national a souhaité s'inscrire dans cette démarche-là en faisant appel à toutes les bonnes volontés que l'on pouvait avoir pour venir aider notre association et aider donc les personnes en difficulté. Des jeunes bénévoles pour dynamiser notre association, des moins jeunes aussi, et donc ça s'inscrit vraiment dans cette démarche-là. Est-ce qu'aujourd'hui vous souffrez, comme beaucoup d'associations, de ce qu'on appelle la crise du bénévolat ? Les bénévoles, on en a, il nous en faut encore d'autres. On souffre de manque de bénévoles, oui, comme toutes les associations, mais je pense qu'il nous en faut encore plus pour faire face à la montée de la précarité, puisque ça fait 2 ans qu'on a plus 30% d'inscriptions chaque année. Donc nos activités se diversifient, donc il faut aussi augmenter notre effectif de bénévoles. Alors justement, aujourd'hui, le Secours populaire français dans le Puy-de-Dôme, c'est combien de bénévoles? Et est-ce que vous avez quantifié le besoin? Alors c'est un peu plus de 400 bénévoles sur le département, 200 à Clermont, et on aurait besoin encore d'autant de bénévoles pour arriver à mener toutes les actions qu'on veut mener. Les actions, justement, si vous cherchez des bénévoles, est-ce que vous en cherchez sur certaines actions en particulier? Que sont amenés à faire les bénévoles pour le Secours populaire? C'est à voir avec les bénévoles. J'ai envie de dire que toutes les bonnes volontés sont à prendre, et au contraire, justement, on lance cet appel à bénévolat, puisqu'on réfléchit avec les bénévoles ce que eux veulent faire. Ça peut être donc du bénévolat au sein de notre structure pendant nos horaires d'ouverture, mais ça peut être aussi en dehors de nos permanences d'accueil. Ça peut être, au sein des facultés, au sein de son entreprise. Ça peut être un relais de la solidarité.
tout ça aussi s'apparente à du bénévolat et c'est une forme d'engagement que nous on souhaite défendre et on souhaite promouvoir. Peut-être une question plus personnelle, vous qui êtes jeune, déjà coordinateur du Secours populaire français et dans le Puy-de-Dôme, qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir dans cette association en particulier ? Les valeurs, parce que je me retrouvais par rapport aux valeurs de cette association-là, tout simplement. Et on appelle justement à faire connaître nos valeurs. Demain, on tiendra donc les assises de la jeunesse solidaire, justement pour parler de la jeunesse qui s'engage, mais aussi de la jeunesse qui est en situation de précarité, puisqu'on en a de plus en plus. C'est un public qui a de plus en plus de difficultés, donc on veut venir en aide. Et donc voilà, c'est aussi pour faire passer ces valeurs-là qu'on lance cet appel-là. Demain, je le précise, vous organisez votre congrès départemental sur la commune de Gerzat. Un dernier mot, peut-être plus général. On a parlé ces derniers temps des problèmes posés aux associations d'aide aux personnes en difficulté et qui font de l'aide alimentaire notamment, puisque l'Europe voudrait réduire ses subventions. On en est où ? Les conseils des ministres européens se sont réunis il y a une quinzaine de jours et ils ont décidé de suspendre toute décision quant au plan d'aide alimentaire. Donc pour l'instant, on est en attente complètement. On ne sait absolument pas ce qui va devenir de l'aide qu'on a de l'Union européenne pour 2013. Pour 2012, c'est reconduit. Pour 2013, on ne sait pas. Ce qui veut dire, si cette aide-là s'arrête, c'est 80% d'aide en moins. Ce qui veut dire, tout simplement, pour nous, dans le Puy-de-Dôme, la fermeture de certains comités qui dépendent essentiellement de cette aide-là. Très bien. Donc on continue la mobilisation pour appeler à nous soutenir dans ce sens-là. Merci beaucoup d'être venu dans ce JT. On passe au sport à présent. Parmi les rendez-vous du week-end, un déplacement périlleux pour les joueurs du Clermont Foot Auvergne. Les hommes de Michel Derzakarian affrontent samedi soir l'équipe du Havre, candidate elle aussi à la montée en Ligue 1. Invaincus depuis 4 matchs, les Clermontois, actuels leaders du championnat, espèrent ne pas repartir bredouille de Normandie, d'autant qu'ils bénéficieront du retour de leur buteur, Jean-François Rivière, suspendu lors de la précédente journée. Le Havre à domicile, c'est un gros client, comme Sedan à domicile, comme beaucoup d'équipes, c'est 11 joueurs. Voilà. Après, j'ai toujours dit, c'est ceux qui en veulent le plus qui ont la possibilité de gagner ce match-là. Donc, et puis toute équipe à domicile est faite pour chuter. Donc voilà, moi je me fie pas aux stats. Les stats, c'est pour les pronostics et tout ça. Moi je suis pour la vérité du terrain. La vérité du terrain, c'est celui qu'on voudra le plus qui gagnera samedi soir. Une interview signée Martial Delecluse. Autre match à suivre ce week-end. En rugby, top 14, le déplacement de l'ASM face au Stade Français demain après-midi. Et puis en basketball, la Jeanne d'Arc de Vichy s'en va affronter Boulogne demain soir pour le compte de la 6e journée de Pro B. Du glamour pour terminer ce JT dimanche en Auvergne. On suivra de très près l'élection de Miss Monde organisée à Londres, car c'est notre Miss Auvergne 2011, Clémence Olexi, qui représentera la France. Il y a quelques semaines, Clémence Olexi était l'invitée de l'émission Plateau Central sur Clermont Première. Voyez ce qu'elle disait à propos de ce concours Miss Monde. Je pense qu'il faut partir sereine pour ce genre de concours. C'est un concours où il faut être naturel et soi-même. Donc voilà, pour le moment, j'ai pas trop d'appréhension. J'ai été très surprise qu'on m'appelle, mais très heureuse aussi, beaucoup de joie. Donc voilà, j'espère en profiter un maximum et donner le meilleur pour ce concours. Bonne chance à Clémence Olexi. Donc, ainsi se termine ce JT. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo. Le retour de l'info lundi, 12h30 pour le flash et 18h30 pour le JT. D'ici là, passez un excellent week-end. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.